Si je te partage cette vidéo, c'est que je m'y suis reconnu. Après l'avoir regardée, je ne vois plus les choses comme avant. On est dans une situation critique, ya Ikhwan. On est dans une situation de cancer, de phase finale du cancer de la foi, ya Ikhwan. Sauf qu'on s'en rend même pas compte, c'est ça le plus grave. On est dans une situation urgente. Combien d'entre nous n'arrivent pas à dormir la nuit par rapport à ce qui se passe à nos frères et sœurs? Allah, combien? Allah. Même al-mahabba, même le lien d'amour, fils abilillah, il a tellement disparu à ce point-là. À ce point-là qu'on est sur Facebook, on voit un truc, on voit une vidéo avec nos frères et sœurs qui se font massacrer. Ah, rahimahumullah. Et 5 minutes après, on est en train de bahak avec quelqu'un au téléphone. Nos cœurs, ils sont morts à ce point-là, subhanallah. Au point que si quelqu'un, on ne le connaît pas, on ne sait pas l'aimer. C'est ça l'amour, fils abilillah. Aimer pour Allah, c'est réussir à aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, Yahri. Parce qu'il a une foi qu'il partage avec toi, qui est la chose la plus importante. Est-ce qu'on pense, ne serait-ce que dans nos doigts, à faire des doigts pour nos frères et sœurs à travers le monde? Partout. Est-ce que quand on voit ce qui se passe, nos cœurs ils se retournent? Est-ce qu'on a peur pour nos frères qui se fassent tuer dans la rue? Est-ce qu'on a peur pour eux? Est-ce que quand tu vas rentrer, est-ce que quand je vais rentrer chez moi avec ta femme, elle va voir ton visage, elle va dire qu'est-ce que t'as, ya Habibi? Qu'est-ce qui se passe? Tellement ça va se voir sur nos visages. Quand tout ça, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal qui n'est pas assez forte, ni plus ni moins. Ni plus ni moins que ça. On est loin, ya Ikhwan. On est extrêmement loin. Extrêmement loin. Si un musulman, même si un bébé, bon, je vais pouvoir dire, ça m'énerve. Tu vas pas tuer le bébé quand même? Moi, je tue le bébé. Mais un bébé de 2 ans par exemple? Moi, je le tue. Mais 1 an, même si avec les femmes avec des grossesses, moi je le tue. Si le musulman ne part pas dans le kilomètre 5, nous les Antilles, nous devons aller pour venir tout le reste des musulmans là-bas pour manger. Parce que le musulman c'est bon pour manger. Parce qu'il avait beaucoup de têtes, donc il faut manger comme ça. Bon. Corps brûlé, on coupe la tête, jetez et prenez la tête pour taper avec le ballon. Ce n'est pas ça. On coupe notre corps là pour manger. Est-ce que dans nos yeux, est-ce qu'on mange le corps des gens? On ne mange pas. Ce sont les chiens qui mangent n'importe quoi, mais nous les gens comme nous là, comme vous là, on ne peut pas manger notre chair. C'est grave pour nous, c'est comme ça. En tant que moi, là, j'ai tout subi. La guerre, là, on dirait que ça vient rien que sur moi. Ils ont tué ma mère et mon père. Il reste que moi. Je suis seul maintenant. Je ne sais pas là où j'allais. C'est pour cela que je suis resté ici, à la base des réfugiés. Et moi, j'ai parti à l'école. J'ai promené. À mon retour, les anti-Balaka sont attaqués. Et je suis précipité d'aller à la maison. Je n'y suis pas arrivé. Et ils m'ont dit qu'ils ont tué mon père et ma mère. L'histoire d'un homme que j'ai rencontré ce matin au camp réfugié, il est en train de me raconter une histoire réelle qu'il a vécue sur le terrain. L'histoire c'est quoi? On a tué son fils, on l'a obligé de manger la chair de son propre fils. Il l'a mangé par obligation, mais ce dernier, il parlait en pleurant. Il me dit s'il pouvait pleurer avec du sang à lait, il le fera. Vraiment, et il a dit adieu à la viande. Lui, il va plus jamais manger de la chair, que ce soit la chair des animaux, comme poissons, etc. Il a juré de ne plus manger la viande parce qu'on l'a obligé de manger la chair de son fils, mes frères. C'est vraiment terrible. Ces gens-là, ce sont eux qui nous aident ici à vivre. Sans eux, on serait déjà morts. Parce que les vivres ils nous amènent des vivres chaque fois. Nous mangeons grâce à eux une fois par jour. Mais ça ne nous dérange pas. L'essentiel, c'est de vivre. Mais seulement, nous remercions beaucoup l'opinion internationale ainsi que les bienfaiteurs. Nos bienfaiteurs que vous êtes, alors nous nous encourageons de continuer à agir de la même façon pour ne pas que nous mourions de faim. Parce que nous venons de très loin.
Puisque ce sont des gens qui ne veulent plus voir les musulmans, ce n'est pas un problème. Nous, on peut prier ailleurs. On peut aller ailleurs où on a besoin des musulmans. Mais s'ils veulent le diable, ça va s'éclater sur leur tête. Et ils vont savoir que les musulmans aussi ont un cœur. On peut les égorger, mais on a refusé. On peut détruire les églises, mais on a refusé. Dans le camp de réfugiés, vous avez beaucoup d'abris comme celui-ci, sans bâche. Certains n'ont même pas cet abri en paille et en bois. Ils ont des tapis en plastique. Sachant qu'il y a des saisons des pluies qui vont arriver, la terre va se transformer en boue. Donc ce ne sera pas possible pour eux de se loger. Donc s'il vous plaît, pensez à leur confort. Très souvent, il suffit de seulement quelques gestes pour changer le monde. Et avec l'implication de tous, nous avons le pouvoir de construire de grandes choses et éveiller les consciences. Vaudon parcourt le monde. Vaudon traverse les frontières. Vaudon soulage des vies. Vaudon dessine des sourires. Vaudon apporte de la joie. Vaudon réchauffe les cœurs. Vaudon nous permet d'agir. صلوا على النبي 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 صلوا على النبي. Derrière moi, c'est le convoi humanitaire, un camion de 30 tonnes qui attend nos frères et sœurs, nos familles centrafricaines. Ce sont vos dons, votre générosité. صلوا على النبي 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 صلوا على النبي. Mobilisez, continuons à partager cette vidéo, partagez-la à un maximum de personnes. Si vous ne pouvez pas donner, faites de rien pour eux. صلوا على النبي 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 صلوا على النبي. Je suis venu me faire soigner parce que je suis malade. Et grâce à Human Charity, on est en train de se soigner. Merci. Grand merci. الحمد لله نشكر الله عز وجل. الحمد لله نحن المسلمون رأينا يعني بعض المشكلات كثيرة ونشكر الله على هذا. ونشكر ثاني يعني المنظم هم شاركين يعني بمساعدتهم. نسأل الله أن يرزقهم سعادة الدارين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous aider, c'est nous permettre d'agir aux côtés des plus démunis, des opprimés, des veuves, des orphelins. Ne soyons plus de simples spectateurs. Chacun de nous a le devoir d'agir et de se mobiliser. Soutenez-nous maintenant par un don. Peu importe le montant, le principal est de participer. Sauvez des vies. Ne négligez pas l'impact que peut avoir votre don sur le terrain. Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez au maximum cette vidéo à vos proches, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Ne quittez pas cette vidéo sans au moins l'avoir partagée. Changeons nos habitudes, changeons-nous, changeons le monde. Si je te partage cette vidéo, c'est que je m'y suis reconnu. Après l'avoir regardée, je ne vois plus les choses comme avant. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا